faut pas sortir de sa zone de confort, faut sortir de sa zone d'habituation. Parce que c'est pas parce qu'on est habitué à quelque chose que c'est nécessairement confortable. Un exemple, je suis au Grand Canyon. Pour moi, faire du kayak, là, c'est facile. Ça fait 25 ans que je fais ça. C'est le fun. Je m'amuse à faire ça. Puis je me donne des petits défis ici et là. Dans le Grand Canyon, il y a un rapide qui s'appelle Lava Falls. C'est le plus gros rapide du Grand Canyon. Ce qui m'a étonné, en fait, c'était tout le monde, comment qu'on lisait la rivière, parce que là, on cherchait notre ligne de descente, d'entendre toutes les voix de « Ah, on va passer là, on va faire ça. » Tu sais, on sentait vraiment le stress de toute l'équipe là, qui cherchait son chemin à travers le rapide. Fait que nous, les kayakistes, on s'est lancés en premier. Pour moi, descendre Lava Falls, c'était pas un énorme défi, c'était plus le fun. Mais depuis le début de l'aventure, je m'étais dit « Et si je faisais comme Eric Weihenmayer? » Pour ceux qui le connaissent pas, Eric, c'est un aveugle qui fait des défis assez extrêmes, qui a gravi l'Everest et il a aussi descendu le Grand Canyon. Je me disais, Eric a descendu Lava Falls sans le voir. Depuis le début de l'aventure, moi je me disais, puis si j'essayais de descendre Lava Falls, moi aussi, les yeux fermés. On a descendu pour aller se positionner pour filmer la descente de Lava Falls. Puis après ça, je lui ai demandé une faveur. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on pourrait le refaire? Puis tu vas être mon guide. Je vais fermer les yeux, puis je vais descendre Lava Falls. Les yeux fermés. Ça faisait longtemps que j'avais eu un stress puis une adrénaline comme ça. Tout de suite, en fermant les yeux, en fait, ton environnement change. Et puis tu te rends rapidement compte que les repères sont plus les mêmes, que le son a toute son importance, la direction du soleil dans ton visage pour savoir par où tu t'orientes, les vagues. Quel défi! Je te le montre pas, mais imagine ce que ça pourrait être. Dans le plus gros rapide du Grand Canyon, t'es sur un tapis roulant d'eau qui coule 300 mètres cubes d'eau seconde. Et tout ce que t'as pour te repérer, c'est quelqu'un qui crie, la lumière du soleil, puis le bruit. Donc, je me lance dans le rapide, ferme les yeux, et là, il faut que je suive Max qui me crie par où aller, qui siffle aussi. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Tout s'est passé à une vitesse extrême. Je me suis lancé ce défi-là. Des fois, ça vaut la peine de sortir de sa zone d'habituation. De le faire de cette façon-là, ça m'a ouvert les portes sur un autre monde, sur une autre façon de voir le monde. Disons que les rapides suivants ont été beaucoup plus intéressants à descendre avec la vue. Vous savez ce qu'on dit, hein? À regarder ce que l'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a.